Bonjour à tous et merci d'être venus dans la maison du Seigneur. J'adresse un salut fraternel également à tous ceux qui nous suivent via les réseaux, sur la chaîne YouTube. Et je vous invite à méditer et à prier pour remettre ce culte dans les mains de notre Saint-Père. Prions. Merci Seigneur encore une fois de nous permettre de nous assembler en ton nom et en ta présence. Merci pour tous les bienfaits que tu nous accordes, pour toutes les bontés dont tu nous gratifies. Bénis ce culte, Seigneur, et que tout chant, toute parole ne soit dite que pour ta seule gloire. Amen. C'est toujours une joie de présider un culte, et je vous propose de commencer par l'ouverture de la parole. Psaume 145, versets 3 et suivants. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de la puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. Je vous invite à vous lever afin de chanter « Venez le célébrer ». Prendre place. Oui, il est bon de le célébrer. Il est bon de lire sa parole. Et je vous propose encore un autre psaume. Vous verrez, aujourd'hui, c'est la journée des psaumes. Et j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Psaume 89, versets 6 et 7. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Qui donc dans le ciel? C'est le cantique que je vous invite à chanter. Je vais vous faire un peu de gymnastique. Ceux qui veulent bien peuvent se lever. Puissant comme toi.
pouvez prendre place. Ce cantique nous a brossé un petit peu tous les attributs de Dieu et je vous propose de prendre quelques instants de prière afin de pouvoir le remercier pour tout ce qu'il est, qu'il a été et qu'il sera. Alors, je vous demande de faire des prières assez courtes, si possible, afin que beaucoup de monde puisse s'exprimer, à haute et intelligible voix, et je terminerai moi-même par une prière. Tout, qui sait tout, toi qui es l'alpha et l'oméga, tu t'es abaissé vers nous pour nous racheter à grand prix. Nous te remercions, Seigneur, pour toutes tes bontés. Nous te remercions de tout notre cœur et accepte ces prières et ces cantiques, qu'ils soient comme un parfum de bonne odeur pour toi, Seigneur. Au nom de Jésus, ton Fils, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Je vous propose de continuer dans nos psaumes, puisque c'est le fil rouge d'aujourd'hui. Le psaume 69, versets 30 et suivants. « Moi, je suis malheureux et souffrant. Ô Dieu, que ton secours me relève. Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques, je l'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. Les malheureux le voient et se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive. » Je vous propose de vous lever pour entonner « Je loue ton nom éternel ». Prendre place. Oui, c'est un de nos frères l'a rappelé dans sa prière. On vit des temps troublés en ce moment, et c'est vrai qu'on pourrait être apeuré, on pourrait se demander qu'est-ce qui va nous arriver. Et on se le demande d'ailleurs, c'est humain, c'est normal. Pour tous ceux qui sont inquiets, je voudrais leur proposer ce psaume 121, verset 5 et suivant. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Personnellement, je trouve que c'est la parole, si on doit s'en souvenir d'une seule, de toute la présidence. Je pense que c'est les versets dont il faudra se souvenir. Dès maintenant et à jamais, l'Éternel gardera ton retour et ton arrivée. Et afin d'illustrer cette parole, je vous propose de rester assis pour chanter le cantique suivant, qui se nomme, à point nommé, « Il me gardera ». Il me gardera.
J'aime particulièrement ce cantique. Et je l'ai écouté la semaine dernière en préparant cette présidence, juste après avoir éteint la télé et vu les exactions qui étaient commises en Israël. Je vous propose un autre psaume. Mais après, je vous promets, je ne vous embête plus avec les psaumes. Psaume 27, versets 1 à 3. De David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Et j'espère que vous êtes pleins de confiance, chers frères et sœurs. Et en tout cas, il faut être plein de confiance. Il faut avoir cette lumière et ce salut toujours à notre esprit. Et cette lumière, nous ne sommes que le reflet de la lumière de Dieu, mais elle doit provoquer en nous une petite flamme. J'espère que vous l'avez. Et comme j'aime bien faire des choses à propos, je vous propose de chanter Une flamme en moi, afin d'avoir un petit peu plus de joie et de légèreté dans cette présidence. Et là, vous pouvez vous lever, par contre. Vous pouvez prendre place. Je ne sais pas vous, mais je préfère cet agenda-là que celui que j'ai habituellement. Mais bon. Et on arrive bientôt à un temps aussi de souvenir, de mémoire par rapport à tout ce qu'a fait Christ pour nous. On l'a dit, on l'a chanté, on l'a prié. Il s'est sacrifié pour nous. Il a tout payé. Nous avons une grâce absolue, incommensurable.
inimaginable d'ailleurs pour tout esprit humain. Et c'est vrai qu'il s'est abaissé à nous, je le disais tout à l'heure, et il n'a pas cherché à se dérober comme on pourrait le faire des fois nous. Voilà, non, ça va, je vais m'en sortir, je ne peux pas venir, là, j'ai mieux à faire, etc. Non, non, il s'est donné, gratuit. Il a tout donné. Et c'est pour ça que nous le louons. Et c'est pour ça que nous avons une chance incroyable. J'espère que vous en êtes conscients. Là aussi, je vais vous proposer un cantique où je préfère que l'on reste assis afin de mieux méditer les paroles qui sont chantées. C'est « À l'agneau de Dieu ». Ouvrons la parole dans 1 Corinthiens 11, versets 23 à 29. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit : Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement
sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. On le voit dans les versets que je viens de vous lire. La Sainte Seine, ce n'est pas simplement une vieille habitude héritée des premières églises. C'est vraiment quelque chose d'important qui n'est pas anodin. L'apôtre nous le rappelle, il faut s'examiner soi-même. Et il ne faut pas que ça devienne quelque chose qu'on fait par-dessus la jambe un petit peu. C'est vraiment se souvenir de ce qu'a fait Christ pour nous à la croix, se souvenir aussi qu'il est vivant et d'annoncer sa victoire. C'est ça qui est important également. Alors pour participer à la table du Seigneur, il faut être né de nouveau, donc avoir accepté le Seigneur dans son cœur, être passé par les eaux du baptême et l'avoir publiquement affirmé aux yeux du monde. Donc tous ceux qui veulent participer à la table du Seigneur, je vous invite à vous lever afin de faciliter la distribution. Je vais demander aux frères que j'ai sollicités avant ce culte de venir me prêter main forte. Et comme il est d'usage au sein de cette église, nous nous attendrons afin de prendre les éléments et de prier ensemble. Seigneur Jésus, aujourd'hui on veut se rappeler de ce sacrifice à la croix. Seigneur, une preuve d'amour qu'on n'aurait même pas pu imaginer, Seigneur, qu'on ne méritait pas. Une ultime preuve d'amour, Seigneur, après tout ce que tu as fait pour nous. Et ton corps qui a été brisé à la croix, Seigneur, pour des pécheurs comme nous. Tu as souffert, tu as été méprisé, Seigneur, trahi, battu. Tu as subi la mort pour nous et tu es allé jusqu'au bout, Seigneur. Tu savais depuis le début que tu devrais passer par tout cela et pourtant tu l'as fait, Seigneur. Alors aujourd'hui, on prend ce pain en se rappelant de tout ça, Seigneur, en gardant en tête que notre Sauveur est venu mourir pour nous sur la croix. Et Seigneur, on veut se le rappeler jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus, Amen. Oui, Seigneur, c'est ton sang précieux qui a coulé pour nous sauver, pour nous racheter. Et tu l'as dit dans ton dernier repas, nous boirons cette coupe jusqu'à ce que tu reviennes. Nous savons que tes promesses ne sont pas vaines, Seigneur, qu'elles seront accomplies. Et dans ce temps d'attente, nous te bénissons, nous te louons pour tout ce que tu as fait pour nous. Sois loué, Seigneur, et que ce moment soit toujours un moment important au sein de nos églises. En ton nom, Amen. Buvons la coupe. Vous l'aurez remarqué, les verres ne sont plus en plastique. Donc on va vous proposer le plateau et chacun remettra son verre dedans lors de la restitution. Et pendant ce temps, je vous propose de chanter et de vous lever ceux qui ne sont pas debout. Les cieux proclament. Pardon, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Les cieux proclament.
pouvez prendre place. Je vais inviter les enfants à rejoindre la chorale aujourd'hui. Ça va continuer dans la louange. D'aller rejoindre Pascal et Gaël qui vont bien s'occuper de vous. Et je vais appeler Benjamin pour qu'il nous délivre le message de la parole. Puissions-nous avoir des cœurs ouverts et l'esprit tourné vers le Seigneur afin de profiter un maximum de cette parole vivante et qui ne revient pas à Dieu sans avoir produit ses effets, comme vous le savez. Amen. Bonjour à tous. Merci Olivier pour tous ces versets, tous ces psaumes, on ne s'en lasse pas. Ça nous a vraiment nourris et c'est vraiment bon d'être dans la présence du Seigneur et de se nourrir de ses paroles. Ça nous réconforte, on en a vraiment besoin. Et vraiment, c'est une grâce de pouvoir le faire ensemble. Donc ce matin, vous connaissez déjà le sujet que nous allons évoquer, puisqu'on a commencé un premier message dimanche dernier, je le dis pour ceux qui n'étaient pas là. On a vu déjà un premier point, on va voir deux autres points qui concernent la vie de Lot et le jugement de Dieu sur les villes de Sodome et Gomorrhe. Donc on en a à peu près à 33% si on devait prendre la barre de progression du message, parce qu'on s'est vraiment éternisé sur le premier point, qui est un point qui est vraiment très, très important et qui concerne un message d'évangélisation. Et donc ce matin, nous allons voir les deux autres points de cette histoire. Avant d'ouvrir la parole, je vais vous inviter à prier. Seigneur notre Dieu, merci pour tous ces instants que tu nous permets de passer ensemble. Merci pour ces chants qui nous réchauffent le cœur. Merci pour ces paroles, Seigneur, que nous avons lues, qui elles aussi nous nourrissent, Seigneur, et nous voulons vraiment proclamer que tu es notre roi, notre époux, Seigneur, tout ce que nous avons chanté ce matin. Merci, Seigneur, parce que vraiment, tu n'es pas un Dieu éloigné, mais tu es un Dieu proche de nous. Et nous te prions pour que ce matin encore, tu puisses nous parler au travers de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons relire le passage sur lequel nous méditons actuellement. Donc, on va reprendre Genèse 19. On va relire des versets 12 à 26 pour bien nous remettre l'histoire en tête. Donc, Genèse 19, verset 12. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici ? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Lot leur dit « Oh non, Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive ? Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne pourrai rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela qu'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'Éternel.
Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Voilà donc pour ce passage de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et donc on va faire un petit rappel quand même du premier point que nous avons vu dimanche dernier. Ce premier point s'appelle « Être appelé ». Et en fait, on a vu que ce texte parle de la condamnation de Sodome et Gomorrhe. C'est un texte qui est vraiment terrible, puisque Dieu exerce son jugement sur le peuple qui pêche d'une manière acharnée. Et ils ont vraiment atteint les limites de la patience de Dieu. Et l'Éternel sait qu'il n'y a plus aucun espoir de retour de leur part, de repentance. Donc les gens ont vraiment dans cette ville un cœur totalement corrompu. Ce jugement est aussi là pour donner un exemple de ce que ce monde, notre monde, va subir. La sentence et les fléaux que va connaître notre terre et sa population sont clairement détaillés déjà dans le livre de l'Apocalypse. Nous avons cette révélation. Et actuellement, donc, nous vivons le temps de la grâce, ce qui veut dire que collectivement, la sentence est prononcée, elle est déjà, on est en attente du jugement, mais individuellement, il est encore temps d'y échapper. Ça, c'est le message de la bonne nouvelle, de la réconciliation que Dieu propose aux hommes et femmes. Et donc, il souhaite vraiment, Dieu, que tous les hommes soient sauvés. Il ne punit pas par gaieté de cœur. Il souhaite profondément qu'on accepte cette main tendue. Et on a vu que pour être appelé, en nous basant sur ce qu'on a lu de cette histoire de Lot, il y a en fait 3 ingrédients nécessaires. Il faut premièrement être conscient de la réalité du péché, comprendre que nous sommes pris au piège dans ce monde corrompu et que nous ne sommes pas capables par nous-mêmes d'en sortir. Ensuite, le deuxième ingrédient, c'est la grâce de Dieu. C'est lui qui vient nous chercher. Lot, il n'a pas pu s'extraire tout seul de cette ville et Dieu a donc dû envoyer ses 2 anges pour le prendre par la main et pour pouvoir lui faire grâce. Et enfin, il faut accepter personnellement cette main tendue, le salut que Dieu nous propose au travers de Jésus-Christ. Et en fait, il nous demande juste très peu de choses, il nous demande un peu de foi. On a vu, c'est vrai, cette autre facette de la personnalité de Lot, c'est qu'il est plutôt, on avait vu, suiveur sur le plan spirituel. Ce n'est pas un leader. Et pourtant, il va quand même pouvoir avoir cette grâce et cette justification. Le Seigneur nous réclame donc tels que nous sommes et nous n'avons pas besoin d'être forcément des champions de la foi pour devenir son enfant. Mais par contre, il faut se lancer et il faut répondre à son appel. Viens et suis-moi. Donc ça, c'était le premier point. C'est un message que l'on répète souvent ici à l'Église et on continuera de le répéter dimanche après dimanche jusqu'à ce qu'il vienne. Parce que c'est vraiment le message essentiel que le monde, que les gens de cette ville ont besoin d'entendre. Donc tout ça, c'est un point de départ. Que se passe-t-il lorsqu'on accepte cette main tendue par Dieu ? On en arrive donc au deuxième point qui s'appelle « être séparé ». Ce deuxième chapitre, c'est assez simple à présenter en fait. Si nous répondons à l'appel de Jésus, nous allons donc nous aussi être séparés. Lot a dû sortir de cette ville. Ça semble très radical, mais c'est pourtant exactement ce que le Seigneur veut faire avec nous. Et c'est clairement expliqué dans la Bible. Comme Lot, nous devons nous extraire de ce monde. On doit s'en désincarcérer. On a un premier exemple de ce chemin que nous devons emprunter dans Hébreux 13, versets 12 à 13. On peut lire « C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. » Donc la nouvelle voie que le Seigneur nous a montrée, c'est celle de la croix. Et donc il nous appelle vraiment dans ce chemin de sortir de tout ce qui fait notre monde, sortir hors du camp pour aller vers lui. On a aussi ce passage dans Galates 6, 14 qui dit « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis moi-même pour le monde. » Donc on voit ici vraiment que, voilà, on est crucifié pour le monde.
Pour nous, ça doit être du passé tout ça. Et il y a encore quelques versets qui nous confirment que nous n'appartenons plus à ce monde. On peut par exemple prendre 1 Jean 2, verset 15, où nous lisons « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde ». Ou encore Jean 15, verset 19, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Alors une fois qu'on a dit ça, vous allez me dire, bon, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Est-ce qu'il faut, nous aussi, physiquement, s'isoler du monde, couper tout contact avec les gens qui habitent la terre et se rassembler entre nous en communauté? Il y en a certains qui comprennent les choses comme ça, mais je pense que c'est oublier d'autres versets qui nous éclairent et qui précisent vraiment la position qui est la nôtre maintenant qu'on est une nouvelle créature. On va lire par exemple Colossiens 4, verset 6. « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. » On a aussi 1 Corinthiens 5, verset 9. « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides, ou les ravisseurs, ou les idolâtres, sinon il vous faudrait sortir du monde. » Donc là, on a vraiment un éclairage qui nous montre que non, l'idée, ce n'est pas de nous couper des gens. Il y a bien des contacts. En fait, nous devons considérer que nous n'appartenons plus à ce monde, mais en continuant à vivre dedans. Et la barrière, la frontière, la séparation, c'est de manière spirituelle qu'elle va se former dès lors que nous nous donnons à Christ et que nous recevons en même temps le Saint-Esprit qui nous sépare. Être saint, ça veut dire être séparé, être mis à part. Lot, il a pu vivre, lui, cette séparation de manière littérale, de manière physique, avec la ville dans laquelle il vivait. Mais pour nous, ça doit se faire de manière spirituelle. Exactement comme quand Nicodème parlait avec Jésus-Christ sur naître de nouveau. Il disait, mais qu'est-ce que ça veut dire naître de nouveau? Est-ce que je dois retourner dans le sein de ma mère pour naître à nouveau? Et le Seigneur lui a dit, non. Tu dois naître de l'esprit, pas physiquement. Mais tout ce que je dis concerne l'esprit. Et pourquoi est-ce que c'est si nécessaire de créer un cordon de sécurité avec le monde? On va lire un passage qui nous éclaire là-dessus, qui nous explique. C'est Jean 17, versets 14 à 16. Jésus est en train d'adresser une prière à Dieu le Père. Et il dit, « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Donc ce passage représente une clé de compréhension importante et explique pourquoi nous devons être séparés. Si nous devons fuir de ce monde, c'est parce qu'il y a un risque évident que le mal, que le péché continue de nous atteindre. On avait parlé de la parabole du semeur dimanche dernier avec la graine qui tombe et l'oiseau qui vole la graine du salut. Il y a aussi, dans cette parabole-là, le Seigneur parle de la graine qui tombe au milieu des épines et qui n'arrive pas à porter du fruit. Et en fait, Jésus explique, il dit, cela représente ceux qui se laissent étouffer par les soucis de ce siècle, par les richesses ou par les plaisirs de la vie. Donc il y a vraiment un danger qui est là. Et je trouve vraiment que ce qu'on est en train de dire là, frères et sœurs, ça représente vraiment le plus grand défi qu'il soit pour les enfants de Dieu. C'est vivre de l'esprit, s'attacher aux réalités célestes, tout en restant physiquement dans ce monde ici-bas, dans un monde qui pour l'instant est livré entre les mains de Satan. Et on se rappelle comment ça a été dur pour Lot de s'extraire de ce monde. On a vu qu'il a traîné des pieds, il a tardé, les deux anges ont dû le prendre par la main pour le sortir. Alors pour tenter de défendre cette barrière spirituelle, il y a un réflexe auquel on pense en premier. La tentation qui nous vient, c'est de dire, bon, ok, je suis donc physiquement dans le monde, mais j'appartiens à Christ. Pour me protéger, je vais donc fixer des règles issus de ma compréhension de la Bible, qui vont délimiter vraiment ce qui est charnel et ce qui est spirituel. Et puisque c'est clair, on va vraiment tous ensemble se dire la même chose, quitte à peut-être même l'imposer. C'est vrai que c'est tentant, mais c'est dangereux.
Parce que faire ça, c'est retomber dans un système religieux, exactement le type de choses que le Seigneur Jésus a dénoncé lorsqu'il est venu sur terre, notamment par exemple auprès des pharisiens. Ces gens-là voulaient par leur pratique de la tradition aller au-delà de ce que la loi de Dieu imposait, et ils plaçaient vraiment leur justification là-dedans, mais Jésus leur a reproché de manquer de sincérité et d'amour. En fait, à force de trop appliquer la loi, d'aller au-delà, ils étaient plus sincères, ils manquaient le but premier de la loi qui est l'amour. C'est donc une tentation qu'il peut y avoir, c'est vrai, chez des chrétiens. C'est ce qu'on appelle le légalisme. Mais il peut y avoir aussi un autre extrême. C'est de prendre à la lettre et pour unique slogan le verset de 2 Corinthiens 3,17 où nous pouvons lire « Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit, là est la liberté. » Certains peuvent se dire « Bon, mais c'est parfait. J'ai reçu l'Esprit de Christ en moi le jour où je me suis donné à lui, j'ai donc la liberté. » Ça aussi, c'est un raccourci ultra dangereux. Parce que la Bible affirme clairement que nous devons vivre dans la sainteté et pas dans le désordre. Et on découvre en fait en lisant le Nouveau Testament que déjà les premiers chrétiens étaient d'emblée concernés par ces questions. C'est donc le rôle de toutes les épîtres que nous avons dans la Bible. Ces lettres sont là pour prévenir les chrétiens de ces deux dangers. Et les différents apôtres ont été inspirés pour les accompagner à trouver l'équilibre que le Seigneur attend de nous. Alors quel est cet équilibre? Est-ce qu'il y a une solution fiable pour vivre cette séparation de manière biblique? Je pense que oui. C'est un très vaste sujet qui pourrait là nous occuper pendant des heures, avec des passages notamment dans Romains par exemple, il y a plein de choses. Mais pour essayer de synthétiser, je vais vous lire le passage qui se trouve dans Hébreux 10, verset 16, où nous lisons « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Et ça, c'est très important à comprendre si vous venez de vous donner à Christ, par exemple. Personne ne doit vous donner le règlement intérieur du chrétien modèle en vous imposant une conduite à tenir. Et personne ne doit, à l'inverse, vous faire croire qu'avec un coup de tampon, tout est permis. La réalité, en fait, c'est que Dieu va lui-même mettre sa loi dans ton cœur. Et la Bible explique ailleurs que c'est au travers de notre conscience que Dieu va pouvoir communiquer avec nous. La conscience, c'est cet organe spirituel que, quand on n'est pas à Christ, bien souvent, on essaye de faire taire, on n'y fait pas attention, mais elle est pourtant là, tout le temps présente, en sommeil. Enfin, c'est nous qui la faisons taire. Le Saint-Esprit va donc se brancher, se connecter à ta conscience pour envoyer les données nécessaires à ta transformation. Attention, je ne suis pas non plus en train de dire qu'il ne faut pas écouter si quelqu'un vient de manière bienveillante pour nous reprendre avec amour, parce que le Seigneur se sert aussi parfois d'un frère ou d'une sœur pour nous guider. Ne négligeons pas tous les conseils, les enseignements, la prédication, bien sûr, tout ça est là pour nous nourrir, mais la traduction de tout ça va se ressentir en soi-même. Et c'est le Seigneur qui va nous montrer les domaines sur lesquels il veut reprendre la main dans ta vie. À titre personnel, au moment de ma conversion, c'était le pasteur Alain Brunet qui était là, et il avait été poussé par Dieu pour mettre en lumière un péché que je ne voyais même plus, en fait, un péché flagrant. Et si j'ai pu l'entendre et l'écouter, c'est parce que, en moi, ma conscience, elle criait la même chose. C'était évident. Lorsqu'on se donne à lui, il fait lui-même cette séparation. Et il faut s'attendre donc à ce que des choses changent dans notre vie. C'est inévitable, il y a des choses qui vont changer. On se souvient à aucun tous ces témoignages où en fait on a pu profiter de l'expérience de nos frères et sœurs, et on voit qu'à chaque fois ils nous disaient les changements qu'ils ont vécus après leur conversion. On ressent en nous-mêmes cet appel de nous éloigner de certaines pratiques. Souvent c'est des addictions, comme ça peut être l'alcool ou des drogues. On peut s'éloigner peut-être aussi de relations malsaines. Il peut arriver que certains chrétiens, une fois convertis,
soit poussé à aller demander pardon à des proches pour des blessures qu'il faut régler. On lit dans la Bible les luttes que vivaient les premiers chrétiens lorsqu'ils devaient apprendre à se maîtriser sur le plan, par exemple, de la sexualité, les divers excès de la table, ou même la façon de parler, le langage, les grossièretés, repousser le mensonge, etc. Il y a plein de sujets. Nous sommes donc séparés et à présent, nous devons donc apprendre à écouter ce que nous dit notre conscience et apprendre à l'appliquer et à y veiller. Alors une fois que nous sommes séparés, nous nous retrouvons exactement dans la même situation que Lot lorsqu'il débarque dans la plaine. L'ange de Dieu lui a donné une instruction très précise et claire. Il lui a donné vraiment le cap à tenir. Au verset 17 de Genèse 19, il a dit « Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » Donc dans l'analogie qu'on est en train de faire, en train de dérouler entre la vie de Lot et notre propre vie de foi, nous pouvons arriver à comprendre ce qui nous est demandé ici. Lot devait chercher à atteindre la montagne. La montagne, c'est un lieu qui est souvent présenté comme l'endroit où l'on peut entrer dans la présence divine. S'il nous a sauvés, ce n'est pas pour que nous continuions notre vie comme si de rien n'était. Dieu s'est souvent montré aux différents prophètes dans la montagne. Il a donné à Moïse l'étape de la loi dans la montagne. Jésus montait dans la montagne pour prier. C'est donc une image de la stabilité et de la sécurité divine. Et donc on peut comprendre que notre destination à nous, c'est également de rechercher cette plénitude de l'esprit. Pour nous, marcher vers la montagne, c'est s'engager dans cette course dont Paul parle dans Philippiens 3,14, on va le lire. Philippiens 3,14, il nous dit « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. » Donc on a l'impression là d'entendre les paroles de l'ange qu'il a dit à Lot. C'est la même chose pour nous, on doit ne pas regarder derrière mais courir vers le but. Voilà notre destination, c'est ressembler à Jésus-Christ, être transformé en son image. Donc après avoir été séparés, il nous invite à le suivre dans ce troisième et dernier point qui est être sanctifié. Être sanctifié, alors je vais donner une image pour les geeks. Je ne sais pas s'il y a des geeks ici. Vous savez, les geeks, c'est les gens qui sont très doués en informatique, mais souvent ils n'osent pas lever la main. Donc il y a peut-être des geeks. Je vais donner une image de tout ce qu'on a vu. En fait, le Seigneur, lorsqu'il nous a appelés, il a reformaté notre cœur. Quand il nous a séparés, c'est le fait de connecter le Saint-Esprit à notre conscience. Et la sanctification, en fait, ça correspond à la période de téléchargement de cette merveilleuse application qui est Jésus-Christ dans notre vie. La sanctification, c'est donc comme une sorte de barre de progression qui est en train de défiler. Lorsqu'elle démarre, Christ est à 0%. Et souvent, nous, on est à 100%. Le moi intérieur, il est à 100%. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance vers le but, vers la destination, qu'on fait cette course dont Paul parle, mais le but, c'est d'arriver à 100% de Christ. Et Paul, à la fin de sa vie, il dira « J'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat ». Et normalement, quand on est à 100% de Christ, le moi, il doit être à 0%. Il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. La sanctification, c'est ce que nous dit 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi ce passage de 1 Pierre 5, 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert pour un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Donc ce qu'on découvre ici, c'est que c'est lui qui le fait. Mais il faut accepter de lui laisser l'accès.
Vous avez peut-être déjà vécu cette expérience au travail. Si vous avez des PC, vous avez votre collègue informaticien qui prend la main sur votre PC. Moi, quand j'ai vécu ça, je ne comprenais rien à ce qui se passait. En fait, il faut accepter de lui laisser prendre la main. Il y a la souris qui bouge toute seule. Et en fait, votre collègue, il est en train de réparer votre ordinateur avec des choses complètement incompréhensibles, enfin pour moi, qui ne suis pas un geek. Mais en fait, c'est vraiment ça l'image de la sanctification. C'est le Seigneur qui va le faire en nous. Il faut lui laisser l'accès. Et je trouve qu'il y a deux aspects dans la sanctification. Il y a un aspect défensif et un aspect offensif. Le défensif, c'est ne pas regarder en arrière. C'est ce qu'on a lu. C'est lutter contre le moi, contre notre vieille nature. C'est accepter de mourir à soi-même, même si ça peut parfois nous coûter de changer. Parfois, ça fait mal, oui, la sanctification, parce qu'il y a des choses qu'on ne veut pas lâcher. On découvre assez vite, quand on est chrétien, que la frontière, la séparation entre le charnel et le spirituel, mais parfois, elle peut être quand même assez poreuse, parce que l'ennemi cherche constamment à nous faire chuter et à nous faire enlever notre espérance. L'image qui nous parle le mieux de ce que nous disons là, c'est ce qu'a vécu la femme de Lot. Elle s'est retournée, certainement par mélancolie dans sa vie passée, mais elle a regardé en arrière alors qu'il lui était demandé de ne pas le faire. On peut être tenté de revenir en arrière, de revenir à des pratiques qui ne sont pas dignes de celui qui vit à présent en nous. Et le risque, c'est de devenir un chrétien mondain, un chrétien tiède ou partagé. La parabole du semeur, elle parle aussi de cet autre terrain qui est la graine qui tombe dans le roc. Il nous est dit qu'elle va lever, mais très vite elle va sécher, parce qu'elle ne peut pas développer ses racines. Le Seigneur dit que quand on est dans cette situation, on va rechuter à la moindre épreuve. On doit donc nous enraciner dans la parole, dans la communion, parce que c'est là qu'est la clé pour nous. Luc 9, 62 nous dit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Et là, je n'ai pas besoin de faire en fait une liste de domaines précis dans lesquels il peut arriver que le chrétien lutte, parce que si on est un minimum sincère, nous savons déjà précisément quelles sont les zones d'ombre dans notre cœur. Ta conscience et ma conscience a déjà fait le travail pour nous alerter avec détermination et clarté. Et souvent, il peut nous arriver de résister à ça. 1 Corinthiens 6, 12 nous dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Soyons donc prudents avec notre compréhension de la liberté qui est en Christ, parce qu'une mauvaise interprétation de celle-ci peut nous pousser à traverser la frontière de manière illégitime et à entretenir des liens qui sont incompatibles. Dans ce cas-là, c'est ça, en fait, regarder en arrière. Il faut veiller vraiment à ce que nous soyons totalement séparés de l'ancien monde, quitte parfois à remettre ça dans la prière avec persévérance, peut-être même des fois à jeûner pour que le Seigneur nous montre la voie. Et je pense que ce n'est pas quelque chose d'anormal qu'un enfant de Dieu soit ponctuellement troublé, soit affecté. Il faut accepter que le Seigneur nous corrige. C'est une étape nécessaire par moment. Il faut l'accepter. Mais il faut réagir. Ça, c'est le défensif. C'est ne pas regarder en arrière. Et dans la sanctification, il y a aussi l'offensif. Ça, c'est bien s'appliquer à regarder en avant. C'est gagner Christ. C'est le servir et œuvrer pour lui maintenant que nous sommes débarrassés du péché. C'est croire dans cette promesse qu'il nous dit qu'il est possible de demeurer en lui. Nous devons être la lumière pour les gens qui nous entourent. On doit être le sel de la terre. On doit vivre de plus en plus le fruit de l'esprit avec une coupe qui déborde. Ça, c'est regarder devant. Mais il y a là aussi un danger qui nous guette et que nous voyons dans le parcours de Lot. On va lire le verset 18 de Genèse 19. C'est le moment où Lot a cherché à négocier avec l'ange. Il dit « Oh non, Seigneur,
Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Là, Lot, il négocie, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que la parole de l'ange de Dieu ne pouvait pas avoir de faille. Lot est donc OK pour accepter le salut de Dieu, c'est ce qu'il dit, il dit « Merci, tu m'as sauvé », mais il ne veut pas faire confiance dans la destination qui lui est donnée, il a peur. Pourtant, je suis convaincu que pas un cheveu de Lot n'aurait été touché durant le jugement s'il avait accepté de faire confiance à ce que l'ange lui a dit. Exactement comme lorsque Dieu a guidé son peuple dans le désert vers la terre promise. Il y a ce passage de Deutéronome 11, versets 13 à 16, qui résume très bien tout ce qu'on est en train de dire. Il disait à son peuple, « Si vous obéissez à mes commandements et que je vous ai prescrits aujourd'hui, si vous aimez votre Dieu et que vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et te rassasieras. Gardez-vous de vous laisser séduire votre cœur et de vous détourner pour servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux. » C'est ça qu'il voulait faire avec Lot, le Seigneur. Mais il a cherché un refuge pour se cacher. Et le nom de Tsoar veut dire quelque chose comme tout petit ou vraiment tout petit. Alors nous devons nous questionner à notre tour, est-ce que je vis une toute petite vie de foi? Nous avons vu dimanche que le Seigneur ne nous demande qu'un peu de foi pour l'accepter au départ. Mais ensuite, il ne veut pas qu'on en reste là. Parce qu'il a des projets pour nous. Il veut nous employer et il attend que nous prenions la direction qu'il a fixée pour nous, c'est la montagne. Et en fait, c'est un privilège que d'être rendu participant de son œuvre ici-bas. Et plus nous avançons, plus nous allons progresser sur le chemin de la sanctification en laissant derrière les choses du monde et en vivant de mieux en mieux la plénitude de sa présence en nous. La ville de Tsoar, ça symbolise parfaitement le chrétien qui s'arrête dans sa marche vers Christ parce qu'il a peur de ne pas y arriver, de ne pas être choisi, parce qu'il se cache. Galates 5, 7 nous dit « Vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?» Et c'est vrai que parfois, je me retrouve totalement dans ce serviteur qui a reçu les talents de son maître et qui ne l'emploie pas, il va le cacher parce qu'il a peur. Mais ça ne fait pas avancer l'œuvre de Christ. Les autres serviteurs, ils ont eu confiance, ils ont pu faire fructifier la mise de départ. On doit donc plutôt s'inspirer de quelqu'un comme Abraham qui a cru dans la promesse, plutôt que de Lot qui s'est caché. Soyons vraiment confiants dans la capacité du Seigneur, il va nous employer malgré notre faiblesse, et soyons convaincus qu'il a prévu pour nous un plan qui va le glorifier et qui va nous dépasser tout ce qu'on peut imaginer. Et pour conclure sur ce dernier point, je pense que ce qui compte, c'est que le pourcentage de notre barre de progression, la barre de progression de notre sanctification, il faut qu'elle soit en mouvement. Peu importe si ça avance lentement. Vous savez, quand on voit que la barre de progression elle est arrêtée, que c'est planté, là, on s'agace, on ne tient pas longtemps. Mais si on voit que ça avance, on se dit, bon, ça va. C'est pas important si on est à 25, à 35 ou à 65% d'avancement. On a vu que les différents serviteurs, ils ont reçu plus ou moins de talent. Ce qui compte, c'est de progresser, c'est de grandir, de voir les fruits en préparation et de nous nourrir d'une nourriture toujours plus consistante. L'objectif n'est même pas d'atteindre rapidement 100%. Il nous est dit dans la parole que ça sera que quand on sera avec Christ qu'on sera à 100%. Donc tout ce texte m'a vraiment invité à me questionner, me demander où est-ce que j'en suis.
Est-ce que je me suis caché? Est-ce que j'ai pas confiance? Ou est-ce que je me suis vraiment engagé dans ma marche vers la montagne? Et si nous avons fait fausse route, si nous avons perdu notre premier amour, alors nous devons retourner vers lui. Nous devons faire de lui notre délice. Nous avons chanté tout à l'heure l'histoire de la fiancée et de l'époux. L'épouse, on n'a pas besoin de lui rappeler que le jour de la noce est en train d'arriver. Elle se prépare parce qu'elle aime l'époux et elle veut aller vers lui, elle veut aller vers cette date. Est-ce qu'il y a déjà une future mariée qui négligerait sa tenue, qui ne se préparerait pas pour la venue de l'époux et le jour de la noce? Que le Seigneur vraiment nous montre le chemin, qu'il nous porte et qu'il nous donne des cœurs disposés, malléables, à l'écoute de sa volonté, parce que ce qui nous est demandé, c'est de briller dans le monde. Laissons-lui vraiment tout l'accès en nous pour qu'il nous transforme. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour cet exemple que tu nous as donné au travers de la vie de Lot, ces avertissements aussi que tu nous donnes, que nous devons savoir entendre, Seigneur. Et merci parce que c'est toi qui as tout prévu. Tu nous demandes juste de te laisser l'accès en nous. Tu ne nous demandes pas de faire par nous-mêmes, mais c'est toi qui veux faire. Mais parfois on a peur et on n'a pas confiance parce qu'on croit encore que c'est nos capacités qui vont être utiles, mais non Seigneur, c'est toi qui nous donnes des nouvelles capacités. Que nous puissions vraiment comprendre là où tu veux nous amener. Et merci de nous transformer, de nous apprendre à nous séparer du péché pour pouvoir être employés dans ton service, pour pouvoir avancer vers toi jour après jour. Oui Seigneur, que les barres de progression dans le cœur de chacun soient en train d'avancer, même si c'est que petitement Seigneur, tu nous demandes d'avancer. Nous remettons tout entre tes mains et nous sommes convaincus que tu vas nous montrer la voie, le chemin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter ce chant qui s'appelle « Crier à toi ».
prendre place. Merci Benjamin pour ce message qui, je l'espère, nous a tous remués. C'est la fin de l'enregistrement pour la chaîne YouTube. Je remercie ceux qui nous auront suivis grâce au geek, d'ailleurs. Et je vous souhaite un bon dimanche à tous. Et je vais laisser encore une fois la place